Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La question qui se pose tous en ce moment c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie maintenant qu'ils ont éliminé sa candidature, maintenant qu'ils ont rejeté sa candidature? La question qu'ils sont en train de se poser maintenant c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Parce que Maurice Kamto était le carburant qui animait le corps et l'esprit de tous ces gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Ce week-end encore, on ne parlera que de Maurice Kamto. Vous verrez dans tous les débats du dimanche, ce sera encore Maurice Kamto. Au journal, dans toutes les émissions de télévision, ce sera encore Maurice Kamto. Depuis hier, ils l'ont éliminé, mais ils n'arrêtent pas d'en parler. C'est ça qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. Vous allez découvrir ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que quand vous videz le carburant du réservoir de votre voiture, elle s'arrête. Maurice Kamto est le carburant qui fait tourner le moteur de la politique camerounaise. Tout d'un coup, le moteur se trouve asséché. Les petits démons se retrouvent en enfer tout seuls. À force de le combattre, ils ont fini par les éliminer et ils se sont retrouvés en enfer tout seuls. Ils ne savent donc pas par où aller. That's what I'm talking about. Ils l'ont combattu, ils l'ont éliminé, ils sont restés en enfer tout seuls et ils ne savent pas par où aller. Leur vie ne dépend que de Maurice Kamto. Leur débat ne dépend que de Maurice Kamto. Ils n'avaient qu'un seul projet, éliminer Maurice Kamto. Maintenant que Maurice Kamto est éliminé, parlez aux Camerounais. Dites quelque chose. Présentez-nous un programme. Rentrez enfin en campagne. Comblez le vide. C'est ce qu'on attend. C'est ce que moi j'attends. Et je suis surpris que depuis hier, je crois que vous prenez plus de temps à danser qu'à combler le vide. Il y a un énorme vide qui est laissé par l'élimination arbitraire de Maurice Kamto. Il y a un énorme vide qui est laissé par l'arbitraire élimination de Maurice Kamto. Cet énorme vide-là doit être comblé. Alors on vous attend. Mais non. Mais non. Quand je vous dis, leur problème, ce n'était pas seulement Maurice Kamto. C'était la haine qu'ils avaient de Maurice Kamto. Ils ne seront en paix que lorsque Maurice Kamto sera mort. Ils ne seront en paix que lorsqu'ils l'auront tué et enterré. Ils l'ont éliminé. Mais ils continuent de le brocarder. Il n'est plus à l'élection présidentielle, mais ils continuent à le brocarder. Ils pourraient prendre ce temps pour pouvoir se tailler de nouvelles postures, créer un discours de campagne. Mais non! Ils n'arrivent pas à quitter dans leur posture de détestation de Maurice Kamto. Parce que le carburant qui animait leur corps, le carburant qui animait leur place en politique, c'était la détestation de Maurice Kamto. Au jour d'aujourd'hui que Maurice Kamto n'est plus là, ils ne savent plus qui détester. Maintenant, ils n'arrivent plus à faire de la politique. Maintenant qu'ils n'ont plus Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle, à la course de la présidence, ils cherchent quelqu'un d'autre à détester. Ils n'ont plus personne à détester. Du coup, ils ne peuvent plus détester, il faut présenter un programme. Ils n'ont même pas l'énergie de parler aux Camerounais d'autre chose que de Maurice Kamto. Ils n'ont même pas l'énergie de parler aux Camerounais d'autre chose que de Maurice Kamto. Ils n'ont même pas la force de parler aux Camerounais de leur propre programme. De leur dire, bon, maintenant, le gars que nous ne voulons pas est parti. Il est parti. Vous faites quoi maintenant? Vous faites quoi maintenant? Non, ils ont changé d'angle de vue. Maintenant, c'est toujours encore la faute de Maurice Kamto parce que Maurice Kamto doit maintenant venir soutenir quelqu'un. C'est-à-dire que déjà, il fallait l'éliminer. Ils l'ont éliminé. Maintenant, au lieu d'être comme des grands qui sont maintenant autonomes, qui se débrouillent, non? Quand tu as la haine dans le cœur, quand le carburant qui anime ton corps, c'est la haine, tu ne peux pas faire autre chose. Tu trouves un autre moyen de haïr. Tu trouves une autre approche pour continuer de haïr. C'est-à-dire que tant que Maurice Kamto ne sera pas mort, et même quand il sera mort, ces petits haineux ne finiront pas par s'en sortir. Donc, ils tapent une autre pirouette et ils disent, bon, maintenant, on va voir donc qui il était. On va voir, ah non, il n'est plus là.
On va voir donc qui il était. Il doit soutenir maintenant, il doit s'élever, laisser la place aux autres. J'ai entendu même quelqu'un qui dit, maintenant l'atmosphère va pouvoir être respirable. On va pouvoir respirer, mais les gars, respirez. Nous, on est des citoyens. Faites-nous des propositions. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Vous n'allez pas continuer de respirer. Vous allez combattre Paul Biya quand? Vous allez combattre Paul Biya quand? Vous allez combattre le régime de Paul Biya quand? Vous allez mobiliser le peuple quand? Moi, je pensais qu'une fois que vous avez éliminé Maurice Kamto, vous allez vous concentrer sur Paul Biya, vous allez vous concentrer sur le candidat du RDPC, lui demander son bilan, vous concentrer sur l'ECAM, lui demander des classiques à manger ou que vous allez participer. Vous partez à l'élection sans savoir qui est inscrit sur les listes électorales. Non, vous avez du travail. Mais non, 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 non. Paul Biya sait comment il a fait pour vous écarter du jeu. Pour vous écarter du jeu, il a écarté Maurice Kamto et vous, vous êtes derrière lui. Et vous, vous êtes accroché derrière lui. Vous oubliez le jeu parce que vous n'avez jamais participé à ce jeu. Parce que vous n'étiez jamais dans ce jeu-là. Vous n'étiez jamais dans ce jeu-là. Tout votre jeu, c'était Maurice Kamto. Le point d'encre de toute votre haine. C'est pour ça qu'il était la solution. Le nom qui détruit l'imposture. Le nom qui met à nu le mensonge, le vol et l'imposture. Vous étiez tous des petites sommes d'imposture et de mensonges. C'est pour ça que vous étiez accrochés sur Maurice Kamto. Maintenant qu'il n'est plus là, il n'est plus candidat à l'élection. Vous l'avez éliminé. Vous devriez vous sentir mieux. D'où vient-il que vous êtes toujours sur son dos avec la rage et la haine? Parce que vous n'avez pas de programme pour le peuple. Parce que vous n'avez aucune vision pour le peuple. Et j'espère que les 1 mois qui suivent là, vous allez évoluer dans votre perception. Parce que ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre de voir des gens, vous êtes déjà contents, vous avez déjà gagné, vous avez 1 mois et demi pour le 12 octobre. C'est 1 mois et demi pour le 12 octobre. Mais vous êtes toujours accroché sur Maurice Kamto. Mais vous êtes toujours accroché sur Maurice Kamto. Non, il y a un souci. Ça, c'est vous qui êtes des imposteurs. Vous n'avez aucun programme pour le pays. Votre programme, c'était l'élimination de Maurice Kamto. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Et votre attitude aujourd'hui me démontre que oui, oui, c'était ça votre seul et unique programme. Et vous êtes content et satisfait. Je suis juste inquiet pour mon peuple. Je suis juste inquiet pour le peuple. Parce que si votre seul programme, c'était l'élimination de Maurice Kamto, ils vont faire comment pour avoir l'eau, le courant, l'électricité? Comment ils vont faire pour s'en sortir? C'est extrêmement compliqué, donc je suis inquiet pour eux. Donc je suis totalement inquiet pour eux. Je voulais vous dire que là, en ce moment précis, vous verrez que parler de Maurice Kamto était votre seule action politique. Allez, mes chers candidats, c'est le moment de faire preuve de grandeur. Élevez-vous. Allez vers le peuple, présentez votre programme, battez contre Pomba, gagnez l'élection s'il vous plaît, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de Maurice Kamto à l'heure-ci. Il ne s'agit plus de Maurice Kamto. Je tiens à ce que vous le sachiez et que vous vivez comme ça. Il ne s'agit plus de lui. Vous avez déjà remporté votre victoire. Il ne s'agit plus de lui, à moins que c'était seulement ça l'objet de votre participation. Mais là, il ne s'agit plus de lui. Il s'agit du sort de plus de 30 millions de Camerounais. Et ce sort de 30 millions de Camerounais est entre vos mains. Il s'agit maintenant du sort de 30 millions de Camerounais. Et ce sort de 30 millions de Camerounais réside entre vos mains. Vous devez vous battre pour leur proposer une issue de sortie. C'est pour ça que vous êtes dans cette lutte. Ce n'est pas pour continuer, gagner en temps, arrêter de courir après Maurice Kamto. Il n'est plus dans le jeu. Les joueurs ne sortent pas du jeu pour poursuivre un joueur que l'arbitre a donné le carton rouge. L'arbitre donne le carton rouge, pip. Il sort le joueur que vous voulez qu'il sorte. Le joueur sort. Au lieu que vous continuez le jeu, vous continuez de courir après le joueur qui est sorti. Ce n'est pas normal. Et faites preuve d'un peu de grandeur, les enfants. Un peu de grandeur, c'est maintenant même que ça commence. C'est maintenant même que ça commence. Alors allons-y à fond la caisse, les enfants. OK? Le joueur est sorti. Le match continue. Je vous en prie, jouez. Vous avez le temps, vous avez l'espace. On attend les programmes. On attend comment vous allez combattre Pomba. On vous attend sur le terrain. C'était papa.